passé, présent, futur. Les événements du passé, présent, futur. Tout est enregistré. Et donc vous allez pouvoir reconnaître. On vous dira, voilà, telle personne que tu as connue, par exemple mon père. Bon, ça fait pas encore 40 jours. Je ne sais pas s'il va vouloir se réincarner rapidement, mais à partir du 40e jour, après son décès, il peut se réincarner. Et donc, on pourra me dire, si je pose la question, on pourra me dire, voilà, il est revenu, voilà, dans telle famille, dans tel pays, voilà, sur telle planète. Les bouddhistes également le font pour faire revenir le Dalai Lama. Là. Il y a plusieurs techniques hein, pour calculer. Et de toute façon, comme nous sommes à l'ère du Verseau, là, il y a beaucoup d'âmes, c'est-à-dire les nouvelles âmes, les âmes qui s'incarnent là actuellement. Et ben, beaucoup naissent avec des super pouvoirs, des capacités. Et ces genres de capacités là, c'est par exemple soit des prémonitions ou le fait de pouvoir se rappeler de son ancienne vie. Il y a certains enfants comme ça ou certains êtres qui ont cette capacité-là. Donc la personne vous dira, bah, ma précédente incarnation, bah, j'étais, je sais pas moi, j'étais en Espagne, voilà. Vous donneront les détails. D'accord. En Afrique aussi, ils font des cérémonies, en tout cas au Togo ici, là, ils font des cérémonies pour savoir. Bon, bah avec les religions, ça se fait de moins en moins. Mais avant, c'était systématique. Mais le mieux, le mieux, c'est de tout faire pour vous reconnecter au champ informationnel. Comme ça, vous-même, vous allez aller à la source de toutes les informations. C'est le meilleur moyen. Et pour y arriver, il faut développer l'empathie. Capacité de connexion rapide. Bon, l'empathie équilibrée, hein. C'est pas, je parle pas d'hypersensibilité. Hein. L'autre en train de souffrir et toi aussi tu ressens sa douleur. Je parle pas de ça. Hein. Je parle de la connectivité. Être capable de se connecter à n'importe quel champ d'information. Que ce soit un être humain, une conscience, peu importe. D'accord? C'est le meilleur moyen. Parce que toutes les solutions existent, comme j'ai l'habitude de vous dire. Toutes les solutions existent déjà. Parce que tout a été enregistré. Ce que nous sommes en train de faire là, le live là, c'est enregistré dans la Kasha. Dans l'âme du monde. Bon, il y a les récaps. Bon, c'est plus facile parce qu'il y a les récaps que je poste. Mais des événements qui ont eu lieu il y a des milliards d'années, par exemple, ou des événements qui vont avoir lieu dans le futur. Parce que le temps est organisé de manière circulaire, pas linéaire. Et ben, vous pouvez avoir accès, puisque tout est déjà enregistré. C'est pas passé, présent, futur. Tout ça là existe en même temps, dans l'éternel présent. Donc vous pouvez avoir accès à toutes les lignes temporelles, les informations de toutes les lignes temporelles. Et ça se trouve dans l'âme du monde qu'on appelle les archives akashiques. Mais pour pouvoir vous connecter, vous devez développer, vous devez dépasser déjà, ça commence par le 8, vous allez monter
en vibration, donc développer l'amour inconditionnel. Et après, vous allez dépasser l'amour inconditionnel pour arriver à l'étape empathie. Et donc l'empathie vous permet de vous connecter avec n'importe quelle conscience. Donc n'importe quel champ d'information. Et donc à ce niveau-là, vous rentrez dans les archives akashiques comme vous voulez. Si vous cherchez une information, vous l'aurez. Mais ce qui nous empêche souvent d'y avoir accès, c'est par rapport aux événements que nous avons vécus, donc qu'on a du mal à passer à autre chose, à pardonner ou à travailler sur soi. Voilà. C'est ça qui empêche les gens. Mais si vous faites un profond travail d'introspection, que vous pardonnez, vous pardonnez par rapport à ce que vous avez vécu, votre vie, tout ça là, que vous pardonnez également aux autres, ça vous permet d'avancer et de reprendre vos capacités de connexion là. Et après vous n'aurez plus besoin de moi. Moi, je suis là juste pour vous rappeler ça. Je ne suis pas né connecté directement aux archives. Bon, quand j'étais plus jeune, bon, c'est normal. Mais après, dès que j'ai connu comme chacun d'entre nous, ma première blessure d'âme, après, ça déséquilibre un enfant. Et après, petit à petit, on perd ses capacités. Donc, il a fallu que je travaille à nouveau sur moi. Et ce travail commence par le pardon. Il a fallu que je comprenne que c'est moi-même qui ai préparé cette incarnation, qui ai choisi les êtres que j'ai rencontrés, qui m'ont blessé, qui m'ont trahi et tout ça. Il a fallu que je travaille sur ça. Et que je puisse d'abord me pardonner de n'avoir pas compris cela. Parce que tant qu'on ne pardonne pas, on reste bloqué. C'est ça qui est difficile. Il faut d'abord le faire pour soi, après pour sa famille. Vous allez faire tous les karmas. Karma individuel, karma familial, karma territorial. Voilà. Si vous êtes africain, vous devez pardonner à tous les peuples qui ont soumis votre peuple, soit en esclavage ou colonisation et tout ça. Vous voyez, c'est tout ce travail-là pour se décharger. C'est ça qui permet de retrouver ce que j'appelle les capacités de connexion, là, la connectivité. Et de développer l'empathie. Ça commence par le pardon, après il faut développer l'amour. L'amour inconditionnel. C'est-à-dire même la moustique qui vous pique. Vous devez apprendre à l'aimer. Bon, c'est un exemple que j'aime bien donner pour rigoler. C'est tout ce travail-là que vous devez faire jusqu'à arriver à super empathie. Redevenir le ou la super empathie que vous avez toujours été. D'accord? Vous voyez qu'on a du boulot. Déjà dans sa vie personnelle. Et si vous êtes leader spirituel, vous devez également le faire pour votre lignée. C'est pour ça que je vous dis, peut-être les guides ont senti que mon père allait transiter. Et donc ils m'ont fait travailler les 2 ou 3 dernières années. Bon, on va dire, ouais, bon. Les 10 dernières années, de 10 ans avant, m'ont fait travailler sur l'incarnation de mes parents. Donc mon âme, ma mère et mon père, mon esprit. Parce que nous sommes là pour aider les membres de nos lignées, à commencer par nos parents. C'est ça.